on peut y aller pour ce projet slider. Vous en avez déjà utilisé sans doute dans votre vie. On va se créer comme ça un slider. Alors ça a plusieurs noms. Slider, slideshow, carousel. Voilà, ça a plein de noms. Le nom, on va l'appeler slider comme ça. Et on va venir se le créer. Donc, on peut s'ouvrir le dossier en question. On a les petites ressources avec les images de chat qui nous attendent dans le dossier ressources. Donc ici, je peux venir faire une div.slider. Et à l'intérieur, je vais y placer des images. Je vais y placer image avec à chaque fois la classe slide image, comme ceci. La ressource en premier, ça va aller à image1.jpg. Et à l'intérieur, on peut mettre cat comme ça, par exemple. On va donc juste dézoomer un cran, juste pour vous montrer qu'on fait Shift Alt flèche du bas, hop, hop, d'accord? Et la première image, on va lui mettre également la classe active, parce qu'on a envie de tomber sur une image de chat quand on arrive. D'accord? Donc il y a une des images qui va être active, et puis on va changer la classe à chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Très bien, donc on a tout ça, on va mettre image 2 ici et image 3. Voilà. On va également avoir deux boutons qui vont flotter à gauche et à droite. Donc un premier bouton ici avec la classe control.btn et previous.btn. Ok. On lui met une image à l'intérieur qui va être ressource / left arrow.svg. Et on peut mettre left arrow ici. Donc j'ai fait ce projet en anglais. Donc on met les alt en anglais. Et ici on va avoir, donc ça va pas être previous button mais next btn. Ce sera pas left arrow mais right arrow. Et ici ce sera également right arrow. Donc pour les boutons, vous devez changer à la fois ça, vous voyez, previous next, left right et left right ici aussi. On va mettre enfin data action. Donc on va venir juste ici, on va se créer une petite data action est égal, donc -1 et +1. Ça va nous servir en JS pour jouer avec les index de tout ça. Donc c'est tout pour l'HTML. Voilà, on voit nos magnifiques chats qui sont là. On peut venir styliser tout ça. Ok, donc on attaque avec notre slider ici. On peut zoomer un coup. On lui met une max width de 600 pixels et une hauteur en dur de 400 pixels. On le centre avec margin 100 pixels en haut, auto 0 en bas et position relative. Pour les enfants, les boutons notamment qui vont être en absolute. Les images en question, il faut qu'elles prennent 100% de ce que j'ai donné juste au-dessus. Donc on les met en absolute par rapport à leurs parents, donc elles sont les unes au-dessus des autres, et elles sont forcées à prendre width height 100%. Elles vont parfaitement ensuite s'adapter à ces valeurs avec object fit cover. Enfin, je les fais toutes disparaître avec opacity 0, et une transition sur l'opacité. Voilà, comme ça. Et je viens ici dire que s'il y a une slide image qui a la classe active, par contre, elle aura opacité 1. Donc on va bien voir notre première image ici. D'accord? On a bien la première image qui a cette classe active. Ok pour ça? Donc on peut continuer avec nos boutons, avec les contrôles btn. Eux, ils vont avoir une position absolue. Ils vont avoir une hauteur et une largeur de 50 par 50. Donc width 50 et height 50. Super. Bon, il y a encore les icônes qui sont en grand, mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Display flex pour les icônes, justify content center, align item center pour les centrer. On leur met bordure 2 pixels solides, hashtag 3D, 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 80. Et un curseur pointeur. Super, maintenant on gère les images qu'il y a à l'intérieur. Control btn image, on leur met une width de 50% et un pointer events none. Ça c'est une propriété très intéressante. Et on en reparlera en JavaScript justement. Ça permet de ne pas cliquer sur un élément. Donc on ne peut pas cliquer par exemple sur les images qu'il y a dans les boutons. Chaque fois qu'on cliquera sur le bouton, ce sera le bouton en question. Les pointeurs, donc le clic par exemple, va être ignoré sur image. Ce qui peut être très pratique en JS, notamment à cause de l'event bubbling. Ok, donc maintenant juste pour placer les boutons, on a Previous BTN qui va aller à top 50%, left 50%, left 5 pixels pardon, et transform, translate Y moins 50% comme ça. D'accord, donc on l'a poussé de top 50%, on l'a mis à 5 pixels du left, et on l'a remonté de moins 50% de sa hauteur pour parfaitement le centrer. Et on va voir la même chose pour next BTN ici, sauf qu'on va le placer à right 5 pixels. Voilà. Et donc là, à la limite, on aurait pu, c'est vrai, faire previous, virgule, next btn, et venir répéter ces deux choses là. Et voilà. D'accord, donc on évite de répéter trop de propriétés pour rien. Super, ben écoutez, ça fonctionne. Maintenant, on va pouvoir enfin attaquer
notre JS. On commence par prendre nos images. Donc slide image est égal document.querySelectorAll et on prend toutes nos slide images comme ça. Ensuite, on prend nos boutons de contrôle, donc const control btn ou buttons est égal document.queryAll control button. À partir de là, donc à chaque fois qu'on va cliquer sur un bouton, donc control btn.forEach pour chaque btn, j'ai envie de rajouter un event listener, le click, qui va déclencher la fonction handle slider. Et on va venir se la créer juste ici. On peut se créer une variable globale ici, letIndex, qui va être utilisée dans notre fonction. Voilà, elle va être incrémentée ou décrémentée. Ok, une fois qu'on a ça, on va dire que slide image de index, donc par défaut c'est la première, .classlist.remove active. Donc quand je clique sur un bouton, première chose que j'ai envie de faire, c'est d'enlever la classe active de l'élément qui a la classe active. Par défaut, c'est le premier élément ici, donc le premier élément de slide image ici. Ok, donc c'est ça que je fais. Ensuite, index, le nouvel index est égal index plus number de e.target.getAttribute data action. Le nouvel index, c'est index juste ici, plus data action ici. Soit -1, soit 1 ici. D'accord? Donc, suivant si j'incrémente ou je décrémente. Donc là, déjà, on peut le loguer. Index juste là. Si je clique ici, vous voyez que je vais incrémenter. Et si je clique là, je vais décrémenter. Sauf que là, cannot read property of undefined, on va avoir un petit problème. Et justement, il faut gérer ça. Si on est en dessous de 0, il faut passer à la dernière image. Si on est après la dernière image, il faut repasser à 0. Et donc on vient ici faire if index est inférieur à 0, index est égal slideImage.length -1. Donc si je clique à gauche ici de base, eh bien j'ai envie de passer à la dernière image. Dernière image, c'est la dernière image de ma node list ici, qui est comme un tableau si vous voulez. Et donc pour passer à l'index de la dernière image, je fais sa longueur totale -1 parce que les index commencent à 0. D'accord? Donc je me téléporte là. Else if index supérieur à slideImage.length -1. Si je suis à la dernière image et que je clique encore vers la droite, cette fois j'ai envie de repartir à 0. Donc index est égal 0, je retourne à la première image. Une fois que j'ai le bon index en fonction de tout ça, je peux Shift Alt flèche du bas, ceci, et venir rajouter la classe active à la bonne photo. Attention, testons avant d'aller plus loin. Hop. On voit que ça fonctionne. Je vais essayer d'aller à la dernière image, et ça me revient ici. Le chat qui tient ses petites pattes là, c'est la première image. Et attention, regardez quand je vais vers la droite, je vais être supérieur à la longueur totale -1, donc à 2, donc je reviens à index 0. Hop, je reviens ici. D'accord? Et là, si je vais vers la gauche, je vais être inférieur à 0, ça va être -1, donc je vais au bout de mon tableau. Tac, tac, vous voyez? Ça permet de faire ça. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc voilà comment tout ça fonctionne. Donc là, on utilise number parce que getAttribute de data action, ce que ça nous retourne, certes, c'est l'attribut, mais c'est au format string, si j'ai pas de bêtises. Je me trompe peut-être là. Mais non, c'est bien ça, j'ai pas fait ça pour rien. Vous voyez, c'est string, parfois quand on a des retours comme ça de propriétés du DOM, ce sont des chaînes de caractères, il faut bien faire attention quand on fait des calculs, etc. Parce que si vous faites 1 plus 1 comme ça, vous voyez que ça vous donne 11 comme ça. Il va y avoir une coercition qui va être faite. Donc on fait attention à bien avoir le même type à chaque fois, donc c'est pour ça qu'on utilise number qui va transformer 1 en nombre, tout simplement. Voilà. Et voilà pour ce composant, ce slider juste ici. J'espère que ça vous a plu, on va pouvoir passer à la suite.